Et yo les gens, yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mickaël. Alors aujourd'hui, on va parler encore du jeu vidéo, les pires créateurs. Mais là, j'ai vraiment trouvé pire. Mais là, ce sera vraiment centré sur la communauté. Mais il y aura une deuxième partie de la vidéo. Où est-ce que ça va parler des créateurs? Et là, oh putain, j'aurais des choses à dire. Alors déjà, cette vidéo, on va parler du jeu vidéo connu Poppy Playtime. Alors, malgré que je suis le jeu dès le début de sa sortie, il se peut peut-être que j'ai oublié des choses. Du coup, marquez-les-moi dans les commentaires, mais vraiment, gentiment, si j'ai oublié une ou deux choses. Malgré que j'ai vraiment peut-être tout marqué ou pas du tout, je sais pas. En fait, j'ai fait mon boulot de youtubeur. Sur ce, bonne vidéo. Ah, Poppy Playtime, le jeu qui m'a suivi pendant 4 ans de ma vie. Voyons voir qu'est-ce que ça donne et... Oh mon dieu! Oh putain! Et yo les gens, yo l'équipe, vous allez bien, moi c'est Mickaël. Alors moi c'est Nerflox Manga, un youtubeur manga qui va vous parler pourquoi Poppy Playtime devient de petit par petit un jeu un peu he-sex. Mais avant, on va partir à la genèse du jeu. Poppy Playtime a été créé par deux youtubeurs, Zach Bellinger et je sais plus qui. Ils ont des autres chaînes YouTube, mais on va en parler plus tard. Et eux deux, ils décident de créer un jeu d'horreur qui va sortir en octobre. Et ce jeu d'horreur, il va faire un carton. Il s'appellera Poppy Playtime. Ensuite, ça promue les jeux vidéo avec un compte YouTube qui s'appelle au début Mob Games, puis après Mob Entertainment. Oui, je vous dis, je connais tout sur ces personnages. Puis ensuite, passons au chapitre 2. Là où commencera les emmerdes. À cause de elle, la méchante, Mommy Longlegs, ou plutôt Mary Payne. L'expérience 1222. Elle était gentille avec les enfants, mais avec les adultes, elle était vraiment méchante de fou. Mais on sait pourquoi à cause de son passé. Qu'on sait grâce au chapitre 3. Un jour, la petite Mary Payne, elle aspira trop de gaz de carbonate. C'est comme, je le dirais, de la drogue. Et vu qu'elle en a trop respiré et qu'elle pourra plus se réveiller, et vu que ce gaz, ça fait que ça fait dormir les gens. C'est pour ça que j'ai dit ça, de la drogue. Du coup, ils l'ont transformé en Mommy Longlegs. Et puis de toute façon, comme le dira Scarzy, Vu ton design, je suis sûr que je peux te retrouver sur des sites pour adultes. C'est ta couleur rose qui m'a mis la pute à l'oreille. malgré qu'il dit ça au second degré, c'est vrai. Ne me demandez pas comment je sais. Ah tu sais, Twitter, depuis qu'il légalise le porno, tu tapes juste Mommy Longlegs fanart et puis t'es foutu, hein. Et maintenant, on va passer au chapitre 3. Oh putain, chapitre 3. Ce chapitre 3, on ne sait pas pourquoi, les méchants, c'est les animaux. Je vous laisse deviner pour quel genre de personne ça pourrait fantasmer. En gros, pour te faire simple, je vais te montrer un florilège de ce que tu peux trouver sur Twitter maintenant, dès que tu tapes Poppy Playtime chapitre 3. Pas mal, hein, sachant que ce sont des enfants transformés par un docteur pour le profit. Et maintenant, on va réagir à cette vidéo. Et la vidéo, elle sera en description si vous voulez aller voir la connerie qu'a fait cette personne. Attendez, elle fait une shoujo pose là? Eh mais même eux, ça les a choqués. Du chocolat pour un chien? Oui, parce que petite anecdote, le chocolat est toxique pour les chiens. Du coup, depuis que vous êtes petit avec la pub Chocapic, on vous ment depuis votre enfance. Et puis bon, pour le chapitre 4, j'ai rien trouvé. Donc ça va, on va passer pour le truc des créateurs. Donc alors, on va passer à avant leur chaîne YouTube et le jeu vidéo Poppy Playtime. On va passer à
Enchanted Mob et mes couilles pour cette capture d'écran. Et oui, ils se connaissaient et ils faisaient des réuploads. Ce qui peut faire clôturer une chaîne YouTube d'après YouTube. Alors, maintenant on va passer au drama Ecrocoaster. Alors, il est tellement long, je dois faire un truc simple. Tellement qu'il est long, ça rase. Donc alors, pour te faire ça, c'est un garçon de 16 ans appelé Ecrocoaster qui aimait beaucoup les vidéos de Emob. Puis ils ont parlé machin, et vu qu'ils étaient fans de eux, bah il était très content. Littéralement, il a failli être dans la chaîne YouTube 3A Display. C'était une chaîne YouTube de 3D qui faisait littéralement, c'était le rêve d'un gamin fan. Jusqu'à qu'au dernier moment, il a été refusé, puis il a été mis dans un serveur Discord privé, puis il a recherché son prénom dans un chat, et l'accueil était pas chaleureuse, hein. Pour te faire simple, c'est son perso Minecraft avec un pistolet sur sa tempe. Et dites-vous, il y a même des mots du mec qui a voulu l'embaucher, hein. Et il a fini sous Google Doc, vu que oui, c'est un Google Doc. Et il a dit que, à la fin, il a dit que ça a duré l'installement pendant 1 an et demi. Mais ça n'a pas duré encore ça. Un jour, Ecrocoaster publiera sur Twitter en milieu 2020 qu'il postera un jeu. En milieu 2020, bien après l'harcèlement qu'il aura eu. Le jeu, il s'appelle Venge. Alors, allons lire sa description. Pour gagner de l'argent, vous décidez d'explorer un cinéma magnifiquement beau. Complètement désaffecté des années plus tard. Cool, allons lire celui Poppy Playtime. Playtime Corporation est le roi des usines de jouets. Et vous revenez des années plus tard en la recherche de votre enfant disparu. C'est un peu la même, non ? Non mais regardez, c'est littéralement quasiment la même chose. Et puis là, c'est quasi la même chose pour les monstres. Ok, et maintenant, on va parler de leur chaîne YouTube et comment ils faisaient. Alors, à la base, ils avaient juste une chaîne YouTube, Enchanted Mob. Littéralement, même leur première entreprise, elles s'appelleront comme ça. Du coup, on va appeler Emob, comme avant. Alors, Emob, faudrait savoir qu'ils faisaient des contrats. Et c'est là qui nous intéresse le plus, les contrats. Il disait que chacun allait avoir un tiers du salaire de la chaîne YouTube, de ce qu'il gagnait par mois, s'il travaillait. Directement, Zach Bellinger était le PDG, vu que les autres, ils étaient mineurs. En fait, c'était des mecs mineurs. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient, comme je l'appellerais, des stagiaires McDo. Littéralement, ils travaillaient pour que littéralement, ils aient le même salaire que lui, alors qu'ils faisaient que dalle. Bref, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye, et portez-vous bien, salut!